Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de votre autre. Si vous êtes en séparation, si vous êtes un peu en froid, j'ai envie de voir un petit peu ce qui se passe dans sa tête. Si très prochainement il va y avoir une rencontre, une réconciliation. Voilà. Alors on va tout de suite demander avec cet oracle ce qui va se passer prochainement pour votre relation. Bon, j'ai envie de dire, ça commence assez bien. J'ai l'impression qu'il va y avoir une rencontre assez rapide. Et bon, apparemment, rapprochement assez enflammé. Ça a l'air très très bien parti pour des réconciliations très rapides. Bon. Alors, le tarot, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la situation actuelle? Que se passe-t-il dans sa tête? Va-t-il y avoir réconciliation très prochainement? Voilà. Allez, s'il te plaît, des événements dans la relation. Alors, voilà les deux cartes, j'espère qu'on les voit bien. Alors, le 5 d'épée. Le 5 d'épée. On voit qu'il y a beaucoup de souffrance. On voit qu'il y a quelqu'un qui a été rabaissé dans une relation. On voit quelqu'un qui va limite se mettre à genoux pour vous demander pardon aussi. Il y a quelqu'un qui regrette ce qui vous a fait endurer parce que c'était pas juste. C'est quelqu'un d'assez immature en fait, c'est quelqu'un d'assez jeune de tempérament qui est resté un petit peu vraiment immature. J'ai l'impression qu'actuellement, il essaye de trouver des idées pour venir vous voir, pour avoir ce rapprochement. Et je pense que ça va pas tarder parce que là, il a l'air assez content quand même sur la carte. Il a l'air assez content, il a trouvé une idée pour venir. Donc je pense que ça va pas tarder. Bon, mais ça m'a l'air pas mal tout ça. Il y a quand même beaucoup d'épées, hein. Il y a quand même beaucoup de chagrin, beaucoup de regrets, beaucoup de remords. On vous en a fait baver, j'ai l'impression qu'il regrette. Bon, il y a eu beaucoup de disputes aussi, hein. Voilà, il y a eu des petites disputes, mais sans vraiment d'importance, mais qui sont vite montées en épingle, j'ai l'impression. Ça s'est emballé et ça a été très très loin, alors que je pense pas qu'il pensait en arriver à des extrémités pareilles. Bon, alors là, il y a évidemment avec le 6 de coupe, il y a beaucoup de nostalgie. Envie de câlin, envie de se rapprocher, envie de se faire pardonner. Il y a les regrets, il pense beaucoup au passé, à tous les moments que vous avez vécu ensemble. Il y a cette envie aussi de devenir un petit peu un enfant avec vous. Il y a envie de se faire materner presque. Oh là là, oui. Voilà. L'as de coupe. Beaucoup d'amour dans cette relation. Beaucoup d'amour. Il y a eu des incompréhensions, mais il y a des regrets. Il y a envie de retrouver la relation comme par le passé. Il y a beaucoup d'amour. Je pense qu'il va y avoir vraiment un débordement d'amour dans les jours à venir. Bon, alors le 7 d'épée qui me sort sous les disputes. Bon, apparemment il est parti un peu comme un voleur, hein. J'ai l'impression. Il a voulu, je sais pas, il a voulu se cacher, il n'a pas répondu au téléphone,
il a fait un peu le mort. Il est parti vraiment sans raison, sans explication réelle. Je le vois aussi potentiellement venir vous espionner, vous regarder peut-être. Parce que je vois des fenêtres là. Il y a des fenêtres la nuit. Alors, est-ce qu'il ne serait pas venu regarder par vos fenêtres ou essayer de regarder ce qui se passait chez vous la nuit, un peu comme un voleur, histoire de surveiller si vous êtes bien là, est-ce qu'il n'y a pas un fond de jalousie, parce qu'il tient quand même un gros diamant à la main. Il a l'impression qu'il a perdu quelque chose de précieux en vous perdant. Donc il est quand même venu, mais pas de façon officielle. Il est venu, il a regardé chez vous pour voir si vous étiez bien là, parce que je pense qu'il est un peu jaloux, qu'il a dû se dire mais qu'est-ce qu'elle fait pendant tout ce temps où je lui ai tourné le dos? Est-ce qu'elle me cache pas des choses? Bon, la lune est sortie. La lune, c'est... Il y a beaucoup de doutes, beaucoup aussi de questionnements, beaucoup de souffrance. Peut-être que c'est quelqu'un qui vit un épisode un peu dépressif actuellement. On voit que là, il y a beaucoup de piquant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est douloureux à vivre. Mais bon, on voit quand même qu'au loin, ça s'éclaircit. Mais je pense que là, il y a vraiment eu une emprise du mental, une grosse déprime. Du genre, pourquoi est-ce que j'ai fait ça alors que j'étais si bien, quoi? J'étais si bien, j'ai tout gâché, ça me fait souffrir. Je sais pas comment revenir en arrière. J'ose pas revenir, surtout. Bon. Alors, apparemment, on va chasser cette mélancolie, cette tristesse. Le 4 de bâton. Voilà, tout ce qu'il souhaite actuellement, c'est vous retrouver, vous serrer dans ses bras et vous faire des bisous. Célébrer votre réunion, vos retrouvailles. Et pour lui, ça va être vraiment comme si c'était le printemps, quoi. C'était... il y a cette impression de bonheur qui revient chez lui. C'est flagrant, quoi. Il passe d'un état d'esprit vraiment... on n'est pas bien, on se cache, on est comme un voleur, on s'est enfui vraiment comme un voleur, on agit dans la nuit, on est dans le bad, hein, j'ai envie de dire, hein, dans les mauvaises énergies. Et d'un coup, tout s'éclaire, d'un coup, c'est lumineux, d'un coup, il y a des fleurs partout, l'herbe est verte, c'est le renouveau dans sa vie, c'est un espoir qui renaît. Là, ça va faire du bien quand même, hein. À lui déjà, à vous aussi. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, j'ai envie de dire qu'il va sauter comme un petit cabri parce qu'il va se dire, bon ben finalement, j'ai pas attendu en vain, j'ai tenu bon, je me suis pris des baffes, j'en ai vraiment bavé dans cette relation, mais finalement... Malgré les difficultés, eh ben, il y a un espoir que ça reparte, que ça redémarre. Il y a des blessures quand même, hein. Mais voilà, ça va renaître. Oh, il est tout blessé là, j'avais pas vu. Ah oui, il a vraiment été blessé par la séparation. Et là, vraiment, c'est un soulagement énorme pour lui. Soulagement. Et en fait, il a très peur. Il a très peur que ça se casse la gueule à nouveau. Il a très très peur. Il a peur de vous faire du mal aussi. Il a peur que ce soit lui l'énergie toxique dans votre relation. Il a très très peur. Je pense que c'est pour ça qu'il est parti. C'est parce qu'il avait l'impression d'être toxique pour vous. Et qu'il est parti alors qu'il sait très bien qu'avec vous, c'est vraiment le bonheur, il y a vraiment tout, il y a de l'argent, il y a de l'amour, il y a de la tendresse avec le nounours, il y a beaucoup de tendresse, il y a une envie de construction, mais il vous a tourné le dos volontairement parce qu'il a eu peur. Il a eu peur d'être toxique en fait. Il a eu peur de faire mal. Et j'ai l'impression aussi que dans le passé, il s'est fait quitter et que ça a fait très très mal. Et qu'il a pas envie d'être quitté à nouveau et d'avoir à nouveau mal comme il a eu dans le passé. J'ai l'impression qu'il a préféré tourner le dos d'un air de dire bon ben ok, là c'est moi qui pars, j'ai envie de partir de mon propre gré
c'est pas elle qui me quitte, c'est moi qui lui tourne le dos parce que voilà, je sais très bien que ça va mal finir, donc je préfère mettre un stop à la relation. Voilà. Ouais, c'est vraiment quelque chose qu'il a mûrement réfléchi, il a tourné dans sa tête un petit peu la nuit, ça l'a empêché de dormir, il réfléchissait, qu'est-ce que je fais, est-ce que je retourne avec elle, est-ce que je lui écris? Il savait pas en fait comment revenir. Il savait pas, mais ça lui a bien pris la tête quand même, hein. Mais il a essayé de raisonner en personne assez... il a essayé de raisonner avec son cerveau. Désolée. Et non pas son cœur. Il a essayé de garder son esprit très froid. Et en fait, il a hésité avant de prendre le chemin, mais je pense que maintenant il est lancé et rien ne va l'arrêter, je pense. Par contre, c'est quelqu'un qui a eu très très peur de vous perdre, parce qu'il est très très possessif. Très possessif. Et je pense que c'est pour ça qu'il venait voir par la fenêtre, peut-être espionner où vous étiez, ce que vous faisiez, si vous étiez chez vous. Je pense qu'il a vraiment peur de vous perdre, parce qu'il y a de la jalousie, de la possessivité. C'est quelqu'un qui peut ne pas être simple des fois, vraiment. C'est quelqu'un qui peut être vraiment froid, qui peut paraître très très froid, qui peut... Oh, c'est quelqu'un de tatoué aussi, parce que là, il a plein de tatouages, regardez. Regardez, il a un bras tatoué. C'est marrant. Quelqu'un de barbu avec les cheveux longs et des tatouages. Puis c'est un peu le bazar hein, chez lui, hein, j'ai envie de dire. Ouf, il y en a un peu de partout. Oui, bon, des fois, c'est des petits détails comme ça qui me sautent à l'œil. Mais c'est quelqu'un qui peut paraître très très froid. Voilà. Et pour vous, voilà, ça c'est vous. Comme il vous voit comme quelqu'un de très sage. Il vous met un peu sur un piédestal quand même. Hein. Regardez, vous êtes surélevé là. Pour lui, vous êtes très très connecté à tout ce qui est spirituel, tout ce qui est ésotérique. Vous êtes un peu comme sa grande prêtresse, sa Piti, qui lui donne toujours des bons conseils. Et voilà. En dernière carte, la tempérance. La tempérance, c'est il a envie de calme, de réconciliation, d'être dans le repos, de vraiment profiter, peut-être au bord de l'eau avec vous, d'un moment calme, d'un moment dans la nature, quelque chose de reposant. Il a envie d'une relation reposante. Après s'être pris la tête comme il a fait ces derniers temps, je pense qu'il a envie de retrouver son calme. Ouais, il a envie de retrouver le calme. Allez, une dernière petite carte. Parce que bon, j'ai l'impression que c'est quand même plein d'amour. Hein. C'est plein d'orgueil comme tirage. C'est plein d'orgueil, non, je sais qu'elle veut me quitter, mais alors non, finalement, c'est moi qui la quitte en premier. Voilà. Elle n'aura pas le plaisir de me quitter. Voilà. Je suis un petit orgueilleux, je fuis avant qu'elle me jette dehors. Voilà. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire en fait. Il a préféré laisser tomber, il a préféré partir, s'éloigner, avant que ça n'empire. Voilà, même si ça lui a brisé le cœur, on voit hein, la cassure, mais il a préféré partir. Il a l'impression de revivre quelque chose qu'il a déjà vécu dans le passé. Et il n'a pas envie que ça se reproduise. Voilà. Il a vécu une rupture douloureuse, il n'a pas envie que ça se reproduise. Vraiment. Ça l'a vraiment fait souffrir. Et pour l'instant, mais qu'est-ce qu'il fait? Il attend. J'ai envie de dire, quoi? Je ne sais pas. L'horloge tourne, il attend, il attend. Il est avec son chat, tranquille, la nuit. Il fait des câlins à son chat. Il attend. Et ça le tient réveillé. Ça l'angoisse, ça le tient réveillé. Alors, est-ce que prochainement,
il va venir pour faire tous ces câlins, toutes ces réconciliations. Ben voilà. Le phénix, le renouveau, la renaissance. Ben, je crois que tout est dit. 3 et 2, bah allez, 3 et 2, 5. 5 jours. Dans 5 jours? Allez, moi je dis dans 5 jours, dans moins de 5 jours. Peut-être dans 2-3 jours. Pas plus de 8 jours, je pense qu'il va revenir. Il va revenir vraiment à pas de chat, à pas de loup. Il va revenir vraiment sur la pointe des pieds, d'un air de dire, il va vous sonder du regard, d'un air de dire, est-ce que tu m'en veux vraiment? Et il espère de tout son cœur que ça va renaître. Et ça va renaître. Et je pense que ça va être très très enflammé, parce que d'après la carte du début, je pense qu'il va y avoir de très jolies retrouvailles entre vous. Voilà, bon ben je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis bon courage avec lui parce qu'il a l'air un peu compliqué. Allez, gros bisous, je vous laisse. Ciao, ciao.